Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo What's New. Comme le mois dernier, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées et qui sont sorties en ce mois de juillet, puisque j'ai également commencé d'autres séries qui ne sont absolument pas sorties en juillet. Et par contre, celles-ci, je vous en parlerai soit dans des découvertes manga, soit dans le In My Mailbox à la fin du mois. Je commence en vous parlant de la réédition de la saison 1 de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood de Hiroyuko Araki, publiée chez Tonkam. Cette saison 1 comporte 5 tomes, donc le tome 2 est prévu pour le 3 septembre, le tome 3 pour le 24 septembre. Oui, 2 tomes en septembre, mais c'est pas impossible. Et le tome 4 pour le 15 octobre. Donc, il faut savoir que c'est une série qui date des années 80, toute première saison de JoJo's, donc vers les années 86 par là. Dessin fortement daté. C'est daté, mais ça passe. Franchement, c'est du JoJo, la qualité elle était déjà là. Les dessins un peu bizarroïdes par moments étaient déjà là. La seule différence, bien sûr, avec Stardust, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de stand. Pour l'instant, les personnages sont simplement sur de banals humains. Hein, voilà. Et ça n'a pas été une grosse surprise pour moi, étant donné qu'avant de me lancer dans la série JoJo's Bizarre Adventure, j'avais regardé l'anime qui reprend les 2 premières saisons, puisqu'en fait, j'avais peur de commencer par Stardust Crusaders et de ne rien comprendre si je n'avais pas regardé au moins l'anime avant, puisque ça, c'était pas encore sorti. Sachant que c'est des rééditions de chez J'ai Lu et que les éditions de chez J'ai Lu, ceux qui les revendent avant que ça soit réédité, ils les vendaient à des prix pharaoniques. Hein, je vais vous dire, je sais pas s'ils arrivent à les vendre, mais ils essayent. Et donc j'avais regardé l'anime en me disant au moins tu comprendras Stardust Crusaders, alors que nenni, cela ne vous sert absolument à rien. Ça vous sert à comprendre, oui, ce qui s'est passé avant, les générations avant, puisque faut savoir que chaque saison est une génération de JoJo différents. Voilà, c'est pas totalement directement la suite, c'est la suite mais 20 ans après à chaque fois. Donc, Et ça ne m'a servi à rien puisque Stardust Crusaders, vous pouvez aisément commencer par Stardust, que ce soit l'anime ou le manga, parce que maintenant c'est adapté en anime. Il n'y a aucun souci, c'est fait exprès, vous pouvez le commencer là et donc découvrir directement JoJo's Bizarre Adventure avec les stands sans avoir du tout entendu parler de la saison 1 et 2. C'est vraiment pas essentiel. Après, si vous êtes fan et que vous voulez vraiment tout lire de JoJo, bah oui, vous pouvez aisément lire les autres séries dans tous les ordres possibles et inimaginables, ça ne pose aucun souci, je pense. Enfin, moi j'ai lu la saison 3 et la saison 7 un petit peu à la suite, ça va. Là je prends la saison 1, maintenant c'est totalement logique dans le suivi des saisons. Bien entendu, si vous n'avez jamais entendu parler de JoJo's Bizarre Adventure ou vous dites je vais prendre dans l'ordre, vous pouvez. Vous allez juste être en hyper galère pour vous trouver les saisons 5 et 6 qui ont été rééditées il n'y a pas très longtemps. Enfin, non, ça a été réédité. Il y a eu des tirages, des tomes qui ont été refaits il n'y a pas très longtemps cette année, il me semble en mars ou en avril dernier, puisque les tomes sont totalement introuvables. Et c'est des tirages à très peu d'exemplaires. Donc, si vous voulez vous lancer dans les saisons 5 et 6, good luck. Mais vous pouvez donc juste vous prendre la saison 1 pour commencer à voir ce que c'est l'univers et tout, mais bon, il faut s'attendre à des graphismes bien datés. Personnellement, ça ne me pose pas de soucis. Si vous n'avez juste regardé l'animé, vous vous dites est-ce que le manga ça ressemble? Eh bien, l'animé est une adaptation excessivement fidèle au manga papier. Ça m'a surprise. Je crois que j'ai pas terminé l'anime d'ailleurs, des saisons 1 et 2. J'ai juste regardé le début pour essayer de voir est-ce que je vais accrocher au personnage, à l'idée, tout ça. Oui, j'avais totalement déjà accroché à la base. Et quand j'ai lu le manga, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est l'anime, c'est tout pareil. Donc pas de surprise, c'est assez sombre, hein, ça commence avec un début assez sombre, c'est la rencontre donc, du premier JoJo avec Diobando. Hein, en même temps, au moment de la couverture, ça ne se prend pas. Ça vous montre déjà toute la méchanceté de Dio, tout son sadisme, alors qu'il n'est qu'encore qu'un banal humain, sans pouvoir et sans stand. Et donc voilà, vraiment... JoJo's Bizarre Adventure, quelle que soit la saison, je vous dirais que je vous le conseille. Ensuite, je me suis pris un one-shot. Je savais que j'allais le prendre dès qu'il y a eu l'annonce de sa sortie, puisque c'est une mangaka dont j'adore le travail. Il s'agit de Nights de Kuyoneda, publié chez Asuka. Donc oui, si vous avez encore un doute, il s'agit d'un one-shot yaoi qui est vendu sous plastique. Ce qui m'a surprise, puisque je connais le travail de cette mangaka et je sais que c'est pas le genre à faire des trucs trop posés. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas, Kuyoneda comme ça, c'est celle qui a fait le labyrinthe des sentiments ou encore Twittering Birds Never Fly, donc des boys love assez adultes, avec des vraies représentations d'adultes. Voilà, un homosexuel ça ressemble plus à ça à l'heure actuelle, bon c'est pas spécialement tous des beaux gosses, mais ça ressemble plus à ça, plutôt qu'à des jeunes hommes efféminés avec des grands yeux de poupée, des corps tout frêles, non. Les homosexuels, ils sont pas comme ça dans la vraie vie, ou alors c'est une minorité qui sont comme ça, c'est vraiment pas représentatif.
de l'agente homosexuelle sur Terre. Donc là c'est beaucoup plus réaliste. Et d'ailleurs les scènes de sexe aussi sont plus réalistes puisqu'elles n'ont pas lieu toutes les 3 secondes. Et ce ne sont pas non plus des scènes de viol toutes les 3 secondes. Oui, dans No Money il y a ça. Il y a des scènes de viol toutes les 3 secondes. Ça m'a un petit peu choqué, mais bon, c'est une série que je fais. Hein, donc. Et donc là c'est un recueil de 3 histoires. Night n'est que la première histoire. Et vous avez des bonus, et dans les bonus vous avez 2 spin-offs. C'est vraiment bien, ça permet de voir comment les relations évoluent, s'ils sont toujours ensemble ou pas. Et c'est vraiment top. Déjà niveau dessin, quand vous voyez les pages couleurs au début, vous vous dites ok, c'est pas grave, j'ai payé 7,69 €, mais ça valait le coup d'œil. Parce que niveau dessin, c'est une mangaka qui fait un truc de dingue. Alors oui, c'est du yaoi, vous attendez pas à des décors fabuleux derrière. C'est pas l'idée. Hein, vraiment pas l'idée. Et pour ceux qui se demanderaient quel genre d'histoire c'est tout simplement des petites histoires de la vie de tous les jours, très concrètes, qui vous montrent des histoires d'amour compliquées, des relations conflictuelles, des relations qui ne peuvent pas se faire pour X raisons, ou qui ont du mal à se faire par rapport au regard des autres, par rapport au regard de la société, voilà. Et c'est assez réaliste. Il n'y a, voilà, pour ceux qui se demanderaient, mais il n'y a pas de sexe? Si, il y a 2 scènes, une au début, une à la fin. Voilà, et des scènes pas des plus détaillées, c'est pas vraiment... voilà, c'est des scènes qui sont attendues, parce qu'il faut quand même un petit peu, sinon on est déçu au bout d'un moment, sinon ça serait du yaoi blue, s'il n'y en avait pas du tout. Que j'aime bien aussi, mais ça se voulait pas, yaoi blue. Que voilà, si vous cherchez vraiment un yaoi bourré de sexe, non, je ne vous conseille pas. Si vous cherchez un yaoi plus adulte, un peu plus réaliste que certains, bah, c'est un titre que je vous conseille. Je conclus avec un petit spin-off que je me suis pris, que je n'ai toujours pas lu, étant donné que je n'ai pas fini de lire la série principale, et donc ça serait pas très logique de me faire le spin-off maintenant. Il s'agit de Sailor Moon Short Stories de Naoko Takeuchi, pourquoi j'hésite, auteur de Sailor Moon, et il était chez Pika. Spin-off en 2 tomes, dont le tome 2 est prévu pour le 3 septembre. Alors pourquoi je l'ai pris alors que j'ai pas encore terminé de lire Sailor Moon? Eh bien parce que je sens que Sailor Moon, je vais le dévorer. Sailor Moon, je connais depuis déjà fort longtemps. Club Dorothée, voilà. Hein. Génération Club Dorothée, on connaît Sailor Moon. Et donc je me dis, je vais terminer très vite de me lire la série principale et je vais apprécier d'avoir le petit spin-off à lire après. Qui donne des petits recueils d'histoires courtes qui peut-être n'apportent absolument rien à l'histoire, mais c'est toujours plaisant de retrouver les personnages, des petites histoires à mon avis assez drôles. Je vous dis, ça peut être une lecture intéressante à faire, même si je sais d'avance que ça ne sera pas la lecture du siècle, même Sailor Moon, c'est pas le shoujo du siècle, absolument pas. Déjà c'est très daté, ça a bien vieilli, mais je suis fan des Magical Girls, puis c'est mon enfance, plus ou moins, donc c'est quelque chose que je prends plaisir à lire, même si je sais que certains ont du mal, ont du mal avec le rythme, avec l'humour, tout ça, parce que oh là là, c'est lourd, oui, mais c'est le style de l'époque. Donc à mon avis, si vous n'avez pas aimé Sailor Moon, ou si vous ne connaissez pas Sailor Moon, vous ne lancez pas là-dedans, ça ne sert absolument à rien. Mais moi je pense que j'apprécierai, en plus j'ai eu la couverture du 2e tome du spin-off qui est juste sublime. Lecture que je ne ferai peut-être pas ce mois-ci, mais que je ferai à coup sûr dès que j'aurai terminé Sailor Moon. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a une de ces séries qui vous intéresse ou pas, et je vous dis à très vite.